Écritures où je t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui, dans la vie, oui, dans la vie. Oh Seigneur, Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta présence, merci pour ton onction ce soir. Père, parlez-nous, enseigne-nous, équipe-nous Seigneur, équipe-nous Seigneur. Ce soir nous avons besoin de toi. Parle, enseigne, équipe-nous pour la moisson finale. Nous sommes au temps du soir. Nous voulons, Père, être équipés. Être équipés. Parle et enseigne, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour être équipés. Équipe-nous ce soir, Seigneur. Équipe-nous, Saint-Esprit. Équipe-nous. Équipe-nous, Yahushua. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai, Yahushua, j'ai ainsi prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, je vous demande vraiment de partager ces lives car le Seigneur va nous équiper. Amen.
Nous sommes au temps du soir, au temps de la moisson finale, et nous devons proclamer la bonne nouvelle sans crainte. Ce qu'il faut savoir sur l'évangélisation. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. JIFAS enseigne-moi du 18 juillet 2023, un jour avant l'anniversaire de mon épouse. Quelques heures. Ce qu'il faut savoir sur l'évangélisation. Nous allons lire Marc chapitre 8, le verset 36e. Je crois que les gens qui nous suivent, le son est bon. Est-ce que le son est bon? Marc chapitre 8, le verset 36e. Gloire au Seigneur, on me dit que le son est bon. C'est un passage que j'aime beaucoup, c'est un passage que j'aime vraiment beaucoup. Si tu me poses une question, ton passage d'écrit préféré dans la parole, c'est Marc 8, 36. La Bible dit ceci. Car, il est écrit car, que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? C'est une question. Le verset 37, on ajoute ça. Ou qui donnera l'être humain en échange de son âme? Reprenez vos places. C'est un passage que j'aime beaucoup. À chaque fois que je lis ces passages, ça m'interpelle beaucoup. Et un jour, j'étais en train d'évangéliser. Quelque part, j'étais en train de prêcher la parole, j'évangélisais. Et j'ai vu une voiture devant moi. Et une maman qui est descendue en disant, j'ai écouté le message, mais j'ai un problème. Mon mari, c'est telle autorité, mais il est malade. Très malade. Je sais qu'il ne croit pas à vos histoires de prière. Mais j'ai écouté le message, je veux que tu puisses prier pour lui. Je n'ai pas de problème, on peut partir. Je suis arrivé là, je me posais tant de questions. Seigneur, je vais faire quoi? Il était là assis avec ses gardes. Il m'a regardé. Son épouse m'a dit, il parle difficilement. L'Esprit m'a dit ceci. Marc 8, 36. Marc 8, 36. Je pensais que ça allait être un passage qui parle de la guérison, de la puissance. Comment j'ai lu cela? Car, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Quand j'ai lu cette parole, la personne qui parlait difficilement, il a dit, il s'est étonné, il a dit, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce dire? Il m'a dit, pose-lui la question, pourquoi t'es étonné? Mais on m'a dit, il parle difficilement. Je lui ai posé la question, il m'a répondu en disant, ça m'a touché. J'ai tout, mais ni l'argent, ni les biens que j'ai, tout ce que j'ai, n'ont pas pu me donner la guérison. Moi, j'ai ajouté, au-delà de ça, votre âme, si vous mourrez dans cet état, sera brisée. Tu finiras en enfer.
Bien aimé, j'avais peur parce qu'il y avait des gardes, mais je n'ai pas compris comment l'Esprit du Seigneur m'avait saisi. Il m'a regardé encore, il pleurait. Il m'a posé la question, que faire pour ne pas? Je lui ai dit de croire et accepter le Seigneur Yehoshua. Tu verras, ton âme sera sauvée et tu recevras sa paix. J'ai prié pour lui. Aussitôt il était guéri et il a crié au Seigneur. 2 jours après, il a été baptisé. Ce passage, j'aime vraiment ce passage. Et verset 37, où que donnera l'homme en échange de son âme? À d'autres termes, rien ne dépasse une âme. Ah oui, le prix d'une âme. Pourquoi il n'y a pas un prix pour l'âme? Parce que Elohim s'est donné pour sauver l'âme. Dieu s'est donné pour sauver l'âme. Il n'y a pas de prix. Une personne qui blague avec une âme, je crois qu'il n'est pas chrétien. Il n'a rien compris. Parce que dans toute la Bible, Elohim est à la recherche de l'homme. C'est pour cela qu'il s'est manifesté pour sauver l'homme. Car que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Les jours de ma conversion, c'était ce passage qu'on avait lu. C'est un passage que j'aime beaucoup. Et tout gagneur d'âme doit travailler afin de peupler les cieux et de peupler l'enfer. Car que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme, ta richesse ne te sauvera pas. Les biens matériels ne te sauvera pas. Même ta pauvreté aussi. Parce que plusieurs pensent parce qu'ils sont pauvres que Elohim va avoir pitié de non, non. Il faut croire pour hériter les royaumes des cieux. Évangéliser vient du mot évangile. Ce mot français est une transcription des substantifs grecs Evangelium. Evangelium qui signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Si vous lisez même Actes chapitre 40 ou Actes 8 chapitre 40, verset 40 plutôt, et Actes 14 le verset 21, vous allez voir, il est écrit que Philippe évangélisait. Donc c'est le mot Evangelium. La Nouvelle Alliance emploie 2 autres verbes pour désigner l'action d'évangélisation. Je disais que la Nouvelle Alliance emploie 2 autres verbes pour désigner l'action d'évangélisation des chrétiens primitifs. Le premier mot c'est kériso. Kériso veut dire proclamer, publier, prêcher. Kériso veut dire proclamer, publier, prêcher. Vous allez trouver ce mot dans Marc chapitre 16, verset 15. Allez prêcher. C'est le mot kériso. Vous allez le trouver aussi, c'est là dans Luc chapitre 4, 18 à 19. Luc chapitre 4, 18 à 19. Et le deuxième mot que la Nouvelle Alliance utilise pour désigner l'action d'évangélisation des chrétiens primitifs, c'est le mot martureo, qui signifie témoigner, témoigner. Acte chapitre 1, le verset 8e, quand Yoshua dit vous serez mes témoins dans la Judée et consort. C'est le mot martureo. Même dans Jean 21, verset 24, nous trouvons ces mots. Donc,
L'évangile veut tout simplement dire bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle ou témoigner. En lisant Marc 8, 36, nous comprenons que ton âme, c'est c'est vraiment, s'il y a une chose que tu dois prendre au sérieux dans ta vie, c'est ton âme. C'est ton âme. Ce n'est pas d'abord ton corps, parce que le corps sera jeté. Nous aurons un corps glorieux. Donc ça ne sert à rien de gagner le monde, ça ne sert à rien d'amasser les richesses si au finish tu perdras ton âge. Alors, des soi-disant chrétiens, nous avons plusieurs paliers dans nos familles, dans le monde. Que faites-vous? Que faites-vous? Vous savez, vous devez vraiment réfléchir. Moi, je crois que c'était en 2013, je suis allé sur Boulevard Lumumba, au niveau du quartier 3. J'étais là, j'ai regardé, c'était un week-end, les nombres de corbillards qui passaient. J'étais là de 8h à 14h. J'ai recensé plus ou moins 95. Je voyais des corbillards qui transportaient des militaires, des pauvres, des riches. Je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que ces gens-là ont entendu l'évangile? L'église d'aujourd'hui est dans tout, sauf à l'essentiel. Ces passages doivent nous interpeller. Ce qu'il faut savoir sur l'évangélisation. L'évangélisation, c'est je crois que ce soir, je vais donner 4 choses, après nous allons prier. Annoncer la bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est, primo, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est présenter l'évangile en parlant de la personne de Yeshua HaMashiach qui est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Amen. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. C'est ça, annoncer la bonne nouvelle. Là, le rôle des chrétiens, le rôle des ministres d'Élohim, ce n'est pas d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles. Évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. Tu ne peux pas évangéliser en annonçant aux gens leur lien de famille. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas évangéliser en annonçant les malheurs aux gens. Oh, vous êtes liés, vous êtes condamnés. Non. Alléluia. On combat les ténèbres en allumant la lumière. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 et 4, Paul confirme ce que je suis en train de dire. 1 Corinthiens 15, les 4 premiers versets, il est écrit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez réussi, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, vous voyez, Paul insiste et il dit, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, à d'autres termes, personne n'a le droit d'altérer la parole du Seigneur. Personne n'a le droit de tordre la parole du Seigneur. Personne n'a le droit de prêcher autre chose que ce que le Seigneur nous a légué.
Autrement, vous auriez crié en vain. Vous voyez ça? Aujourd'hui, plusieurs personnes, ils ont crié en vain. Pourquoi? Ils, au lieu de continuer à annoncer la bonne nouvelle, et commencent à annoncer autre chose. Autrement, vous auriez crié en vain. Écoutez, Paul dit ce qu'il a enseigné. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi réussi. Écoutez, c'est le message que Paul avait reçu. Et Paul n'a pas prêché son message, il a continué à prêcher ce qu'il avait reçu. Quel est ce message? Que Machia est mort pour nos péchés. La prédication de la croix. Selon les Écritures. Paul citait les Écritures. Il est écrit. Et non, Paul ne prêchait pas ses expériences spirituelles. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Selon les Écritures, combien de fois? 2 fois. Paul insiste en disant: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi réussi. En d'autres termes, on a enseigné à Paul quoi? La mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach. Et Paul aussi, après, il a enseigné quoi? La mort et la résurrection de Mashiach. C'est ça. La croix doit être au centre. La croix doit être au centre. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est conforme aux Écritures. Paul veillait à ce que la répétition puisse continuer. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez ça? Et Paul, il était là comme un gardien, en train de veiller pour que la répétition. Nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Et Paul était là en train de veiller. Moi, j'ai réussi, je vous ai prêché, et il veillait à ce que les gens répètent ce qu'il a prêché, annoncer la bonne nouvelle. Et Paul, cette bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach. Pas de mauvaises nouvelles. Pas de mauvaises nouvelles. L'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous étions morts et Yeshua nous a donné la vie. Écoutez. Aujourd'hui encore, j'étais en train de méditer sur la parole de Jean-Baptiste. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Écoutez, Jean-Baptiste n'a pas dit voici l'agneau d'Élohim qui ôte la pauvreté. Non. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le célibat. Non, il n'a pas dit ça. C'est pas ça le message. Jean-Baptiste n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui ôte, je sais pas moi, qui donne le visa. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit voici l'agneau d'Élohim qui, je sais pas moi, ôte telle chose. Parce que Jean-Baptiste savait que ces choses, même les païens les reçoivent sans prier. Alléluia. Il a dit voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché. Le péché. C'est pour cela Paul aussi insiste dans 1 Corinthiens 15 et à 4, il insiste et il a dit quoi? Mashiach est mort pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. On était pécheurs en Adam et Yeshua nous a restaurés. C'est ça. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Et Paul dit aussi, son message était basé sur la mort de Yeshua, qui est mort, n'est-ce pas, pour nos péchés. Annoncer la bonne nouvelle. C'est ça l'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Annoncer la bonne nouvelle. Si tu es évangéliste, si tu es chrétien, si tu as rencontré réellement Yeshua HaMashiach, l'évangélisation sera une passion pour toi. Évangéliser sera une passion pour toi. Tu passeras par le temps à poster des bêtises sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur TikTok, tu présenteras Yeshua HaMashiach. La bonne nouvelle, elle est là. La
bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Nous savons la bonne nouvelle. Nous savons la bonne nouvelle. Nous savons la réponse. Au plus grand problème de l'humanité. Est-ce que vous le savez que les gens qui ont Mashiach ont la réponse au plus grand problème de l'humanité? Oui, le plus grand problème de l'humanité, c'est les péchés. Alléluia. Mais Yéhova soit à clouer les péchés, Yéhova soit à déplier les vélos, Yéhova nous a donné la vie, il a donné la solution au problème qui rongeait l'humanité. Vous donnez cette bonne nouvelle dans vos familles, proclamez la bonne nouvelle dans vos familles, proclamez dans les quartiers, proclamez partout la bonne nouvelle. Arrêtez de faire des bêtises, car les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de partir, les gens sont en train de mourir. Arrêtez avec les bêtises, arrêtez seulement de crier amen ici. Allez! Allez! Nous sommes fatigués. On ne prêche pas pour enfermer les gens. On ne prêche pas pour venir faire des spectacles ici. Nous prêchons afin que vous puissiez prendre ce qu'on vous prêche. C'est ça le piège du diable. Confiner les gens. Et oh Seigneur, sauve-nous. Nous avons la bonne nouvelle. Mais pourquoi vous n'annoncez pas la bonne nouvelle? Pourquoi tu te connectes même pas un message sur ton statut annonçant la bonne nouvelle? Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai reçu beaucoup de témoignages passés. À chaque fois que je me connecte, la première chose, je lis toujours mon statut. Un jour, je crois que j'avais même publié ces témoignages. Je voulais un jour prendre du poison et boire. Je me suis connecté pour écrire à ma mère le dernier message. Et après moi, j'ai vu de loin votre statut, réécrit Jésus est amour. J'ai cliqué, quand j'ai lu, ça m'a bouleversé. Plusieurs personnes sont en danger. En dehors de Yoshua, c'est être en danger. Mais tu as une bonne nouvelle. Mais tu gardes ça. À partir de demain, je ferai un travail avec mes contacts. Tous mes contacts qui postent des bêtises, je vais les bloquer. L'air est grave. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Deuxième chose, évangéliser, c'est témoigner sa foi à Mashiach. Témoigner sa foi à Mashiach. Témoigner sa foi à Mashiach, c'est partager l'expérience du salut à laquelle vous avez eu part vous-même. Raconter ce que Yoshua Mashiach a fait pour vous personnellement. C'est comme la femme samaritaine. Elle n'avait pas les versets. Mais elle a dit ce que Yoshua a fait pour lui. Votre vie passée et votre vie présente à Mashiach. S'il n'y a pas une différence entre ta vie passée et ta vie actuelle, tu n'es pas encore un converti. Pourquoi? Parce que les témoignages percent les cœurs. Dire ce qu'il a fait dans ta vie. Quand on témoigne sa foi à Mashiach, c'est dire aux autres ce que Mashiach a fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans votre vie. Quel est ton témoignage? Est-ce que as-tu un témoignage? Est-ce que tu te souviens les jours où Mashiach t'a visité,
Les jours où tu as cru à Yahushua, tu te souviens de ces jours? Si tu ne te souviens pas, c'est que tu n'as pas cru. Parce que c'est donc quand il entre dans une vie, la vie change. Et on ne peut jamais oublier la date où le roi des rois, le créateur, t'a transformé par la bonne nouvelle. On n'oublie jamais sa vie passée et sa vie actuelle. Car ce qu'il fait dans nos vies, c'est tellement grand. La Bible dit, il y a plus de condamnation pour pour des gens qui ont cru au Seigneur Yahushua. La première chose, tout ce qui a été comme condamnation, je ne sais pas, de ta famille, tout ça, les jours où tu as cru ces condamnations sont tombées. Et il dit encore, ceux qui sont à Mashiach sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voilà toutes choses. Voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. On ne peut jamais oublier ces jours-là. Je crois que la femme samaritaine n'a jamais oublié ces jours-là. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes sont en train d'utiliser toujours le puits de Jacob. Alors que le puits de Jacob n'amène pas au salut. Le puits de Jacob, c'est l'ordre des choses à venir. Plusieurs personnes sont encore au niveau de la loi, au niveau des coutumes, au niveau de la religion. La religion ne sauve pas. Yahushua HaMashiach n'a pas un puits physique, c'est lui-même qui est la source d'eau vive. La source d'eau vive. Il dit, venez et vivez gratuitement. Venez et vivez gratuitement. Est-ce qu'elle attire témoignage pour évangéliser? Tu n'as pas d'abord besoin de verser, mais ta propre vie, ton propre témoignage. Ce que Mashiach a fait pour toi. Tu étais comment? Tu étais né dans quel type de famille? Ce que Yahushua a fait dans ta vie, il t'a transformé. Tu n'arrives plus à commettre les péchés. Il t'a donné une nouvelle nature. Il t'a donné une nouvelle identité. Il a dépouillé les forces des ténèbres qui te dérangeaient et il t'a sécurisé selon Colossiens 3, le verset 3. Tu peux aussi dire ça. Tu peux témoigner. Pourquoi vous n'évangélisez pas? Parce que vous n'avez pas un témoignage. Un témoignage. Tu n'as pas un témoignage. Quand quelqu'un raconte le bonheur, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce ça. J'ai telle chose. Mais toi, tu as raconté le Créateur, mais tu n'évangélises pas, tu as un problème. La nouvelle naissance. Quand vous êtes à la maternité, vous allez constater qu'après la naissance, les bébés pleurent. Si un bébé ne pleure pas, c'est que l'enfant est malade. Maintenant, toi, tu es né de nouveau, mais tu ne pleures pas. Tu es malade. Vous êtes des malades si vous ne l'évangélisez pas. Un bébé, quand il sort, la première chose c'est d'écrire. En d'autres termes, je suis au milieu de vous, mais voici, il va tellement déranger que tout le monde, même des gens qui attendaient dans les couloirs, sauront qu'il y a un enfant là-bas. Et quand un chrétien vient de nouveau, il doit parler de Mashiach. Tout le monde doit savoir que cette personne a rencontré le roi des rois. Si tu ne l'évangélises pas, tu as un problème. Un sérieux problème. Troisième chose, amener les âmes à Mashiach. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui naissent en riant. Il y a des chrétiens qui naissent en postant des bêtises, des chrétiens terre à terre. Des faux frères, des faux sœurs. Amenez les âmes à Mashiach. Au-delà d'annoncer et de témoigner votre foi, vous devez amener les gens à répondre à l'amour du Seigneur. Les résultats de l'évangélisation
doit être des âmes que l'on voit s'approcher des machines. Les gens doivent croire à Yehoshua comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Vous voyez ça? Tu peux annoncer la bonne nouvelle, tu peux témoigner ta foi à Yehoshua. La troisième chose, c'est amener les âmes à Mashiach. Écoutez, tout enfant d'Élohim est appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste. Oui, Paul encourage Timothée à le faire. Selon l'histoire de l'Église, Timothée était le pasteur de l'Église d'Éphèse. Pas selon l'histoire, mais c'est bibliquement approuvé. Mais dans 2 Timothée 4,5, écoute ce que Paul dit à Timothée. Écoutez. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4,5. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Gagner des âmes, ce n'est pas seulement l'apanage du pasteur ou des prophètes ou de l'apôtre, non. Tout enfant d'Élohim est censé gagner, amener les âmes à Mashiach. Je dis bien à Mashiach. Pas d'abord dans une dénomination, mais à Mashiach. C'est pour cela j'aime pas trop les invitations, parce que les pièges de l'invitation, c'est que les gens vont répondre à une invitation religieuse, à une invitation ecclésiastique. Mais est-ce que ces gens-là ont répondu à l'invitation du Seigneur? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Avant d'inviter évangéliste, quand tu ne sais pas si cette personne viendra, alléluia. Ah, Yoshua, c'est celle de Yoshua qui est le maître des souffles de vie, pas toi. Amen. Hein? Tu racontes quelqu'un, viens dans notre église. Ah oui, c'est bien, mais si il meurt les soirs, tu as perdu l'âme. Amen. Hein? Avant d'inviter, tu dis à la personne, tu connais Yoshua Mashiach, non, tu connais le Seigneur. Non, le Seigneur nous a, tu prêches, tu présentes la bonne nouvelle, tu amènes d'abord la personne à Mashiach. C'est après cela que la personne va répondre à ton invitation. Même si la personne ne vient pas, mais elle a écouté. Ah, c'est cette parole qui va le juger. Autant de l'affaire. La priorité, c'est d'abord ça. Amener les âmes à Mashiach. C'est pour cela que la Bible dit que le Seigneur a ajouté des sauvés à l'église primitive. Et non, le Seigneur a invité ceux qui ont été sauvés, non. Ou non, non pas le Seigneur a ajouté des gens qui ont été invités. D'abord, les saluts. Après, la communion fraternelle. Amen. Entre les saluts et la communion fraternelle, qu'est-ce qui vient avant? C'est les saluts. Tu dois être sauvé. Et c'est pour cela qu'on a des sérieux problèmes. À l'église d'aujourd'hui, on a des magiciens qui sont très à l'aise dans la religion. Nous avons des gens qui vivent très mal. On a des querelles, on a des sérieux problèmes à l'église parce que nous invitons, mais on n'évangélise pas. Parce que je n'arriverai jamais à croire qu'une personne qui a rencontré le Seigneur, qui puisse rester toujours la même personne. Quatrième chose, faire de toutes les nations des disciples. Après avoir annoncé la bonne nouvelle, témoigner sa foi à Mashiach, amener des âmes à Mashiach. La dernière chose, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est les disciples là, la formation. Matthieu 28, le verset 18. Allez faire de toutes les nations des disciples, la grande commission. Depuis que le Seigneur a dit allez, il n'a jamais dit revenez. Donc l'évangélisation continue. Tu as évangélisé qui? Tu sais que même le forfait internet que tu mets sur ton téléphone, ça peut être un jugement pour toi. Parce que quand la parole dit tout ce que nous avons doit honorer le Seigneur. Tout.
technologie, on peut atteindre plusieurs. Les âmes gagnées devraient ensuite être formés afin qu'ils puissent à leur tour en amener d'autres à Mashiach pour pouvoir goûter à la joie que l'on ressent plutôt en ayant les privilèges de conduire quelqu'un au Seigneur. Les disciples là, c'est très important, c'est très capital. Pourquoi les disciples là permettent aux âmes gagnées de croître? Paul dit jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. C'est comme ici un suivi. Vous gagnez une personne, c'est un bébé. Mais on prend soin d'un enfant. On doit les nourrir, on doit allaiter l'enfant, on doit donner tout à l'enfant pour que l'enfant puisse croître. Et nous avons un sérieux problème au niveau de la croissance. On a des chrétiens toujours bébés, toujours dépendants. On a vraiment des chrétiens qui ne savent même pas la différence, qui ne connaissent même pas la différence qui existe entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qui ne connaissent même pas les acquis de la croix. La formation, les disciples, l'enseignement forme des disciples. Aujourd'hui, tout tourne autour de des enseignements terre à terre. Je ne sais pas, je ne peux pas même appeler ça enseignement. Je ne sais pas si c'est base de quoi. Des exhortations. On ne bâtit pas la vie chrétienne, c'est pas des exhortations. Les exhortations, c'est pour encourager, motiver quelqu'un qui est dans des situations difficiles. Mais les disciples là, c'est la formation. Yoshua a pris 3 ans pour former ses disciples. 3 ans. Et puis il a dit, il enseignait pendant 3 ans. Après sa mort, sa résurrection, il est encore revenu. La Bible dit, il a passé 40 jours en train de faire quoi? D'annoncer. En train d'expliquer à ses disciples les choses qui concernaient, n'est-ce pas, les royaumes. Les disciples là. As-tu un disciple? Tu peux dire un jour, ça c'est les disciples de Yehoshua, mais le Seigneur est passé par moi pour former cette personne. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? As-tu quelqu'un? Tu peux dire, j'étais une personne. On discute de la parole avec la personne. As-tu un disciple? Les résultats de ta vie chrétienne, c'est quoi? Nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne sans résultat, sans impact. Montre-moi les résultats de ton apostolat. Frères, sœurs, battez-vous pour gagner vos vies. Mais ne venez pas prier pour seulement recevoir des choses. Non. Nous sommes sauvés pour sauver. Notre mission, c'est ça. La vie des chrétiens, si on peut le résumer, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. C'est d'abord ça. La passion d'évangélisation, c'est parmi les choses que l'Église définitive a perdues. La compassion des âmes perdues, c'est parmi les choses que l'Église définitive a perdues. Tout le monde ici, avant de venir, a pris un moyen de transport. C'était déjà un choc. Vous voyez comment vous ratez
l'occasion d'évangéliser. Vous serez jugés. La Bible dit que la colère de Yahweh d'Élohim est sur des gens qui rendent la vérité captive. Donc ils ont la vérité, mais ils ont peur. La colère de Yahweh est sur vous. À chaque fois que tu as eu peur, tu as rendu la vérité captive, sache que la colère d'Élohim est sur toi. C'est pour cela que plusieurs personnes ont des problèmes très sérieux. Ils cherchent tout ça, la même je vais décider, je vais. Tu ne reçois pas cela parce que tu ne remplis pas ta mission. La colère de Yahweh est sur toi. Nous devons proclamer la vérité. L'évangélisation, comme je l'ai dit, c'est annoncer la bonne nouvelle. Témoigner sa foi à Mashiach. Amener des âmes à Mashiach. Et faire de toutes les nations des disciples. Vous voyez, ici, il ne s'agit pas d'abord d'un cadre ou d'une dénomination. Écoutez-moi. Parce que nous sommes dans un monde où beaucoup de choses ont changé. Alors que la Bible dit la parole du Seigneur ne change pas. Comment l'église primitive fonctionnait? Amen. Comment l'église primitive fonctionnait? À ce qui concerne, bon, je ne vais pas dire la gestion des âmes parce que l'église primitive travaillait que pour les salut des âmes. L'église primitive n'était pas scotchée dans un lieu. Les chrétiens étaient missionnaires en mouvement. Ils partaient comme Yahshua faisait des années et en proclamant la bonne nouvelle. Vous voyez ça? C'est pour cela que l'église primitive avait un impact remarquable. Pourquoi l'église était tout le temps en mouvement? Et les apôtres, les gens qui avaient les ministères, veillaient à cela. Amen. Et l'évangélisation n'était pas seulement l'apanage d'un département. Parce qu'aujourd'hui, on a des départements d'évangélisation. Alors que tout enfant d'Élohim est déjà dans la grande commission. De Matthieu 28, 18, allez faire de toutes les nations mes disciples. Tout enfant d'Élohim doit évangéliser, c'est ça. Aujourd'hui, on a des départements, mais l'église primitive, il n'y avait pas de département. C'était l'affaire de tous. Tout le monde sautait et criait, proclamait la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on réduit cela à un département. Et les autres sont... Mais donc, pourquoi tu n'évangélises pas? Non, moi je suis là protocole. Moi je suis là pour sécuriser les pasteurs. Avec même les sacs des pasteurs comme ça. Donc lui ne peut pas bouger évangéliser. Moi, c'est pour nettoyer les toilettes. Non, non, non. L'évangélisation, vous n'avez pas évangélisé. Je ne sais pas si c'est... Alors que dans l'église primitive, même les diacres évangélisaient. Philippe, il était un diacre d'abord, pas un évangéliste, mais il a évangélisé, il a gagné des âmes. Mais un diacre. Hormis cela, deuxième chose, les apôtres ne mettaient pas l'accent d'abord sur la dénomination. Les apôtres n'imprimaient pas des papiers avec une photo de date. Si vous suivez la liberté, vous allez vraiment rentrer à la maison avec un album photo. C'est surtout pendant la saison sèche. Vous pouvez recevoir 45 photos du pasteur. Si vous êtes vraiment cool, vous allez faire un album. Vous aggravez ça vraiment l'album des pasteurs. Leurs photos, ils sont en train de mépriser. Mais l'église primitive marchait avec quoi? Les messages. Les messages c'était quoi? Yahshua est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Il marchait avec un
le message et non avec la photo des noms. Oui, dénomination. Maintenant, quand il présentait les messages, quand la personne était touchée, maintenant la personne posait la question, je dois faire quoi? Tu dois être baptisé. Et cette personne, vous savez, quand tu es touché par les messages, quand tu proclames bien les messages, la personne elle-même cherchera, va chercher un endroit pour se réunir avec vous. Parfois les apôtres évangélisaient et ils priaient aussi pour des malades. C'est ça aussi, chers évangélistes. C'est le chrétien. Quand vous êtes dans un endroit, vous prenez la parole, la personne vous dit qu'il est malade, il faut appliquer la puissance. Guérissez les malades. Ça fait partie aussi de notre mission. C'est pourquoi l'onction de la guérison accompagne toujours les gens qui évangélisent. Tu veux les dons spirituels, tu veux expérimenter les dons spirituels, va évangéliser. Tu vas raconter les cas. Et la personne elle-même, on a vu ça avec les boiteux qui étaient devant les temples, non? Est-ce que Paul avait dit ou Pierre avait dit à ces boiteux, suis-nous, non? Mais quand les boiteux étaient guéris, il a fait quoi? C'est ça. Quand la personne est touchée, il viendra. Quand la personne est touchée, il viendra. Évangélisons. Parlons de cet homme. Vous savez quoi? Le Seigneur est en train de restaurer les ministères. De l'évangélisation. Oui. Il m'a encore dit ça. Vous allez voir de plus en plus. Quand je prie, je vois la majorité sont des jeunes. Parler du Seigneur avec passion. Gagner les âmes avec passion. Et le Seigneur va équiper tellement ces jeunes. Le Seigneur va tellement bénir ces jeunes, combler ces jeunes, que ces jeunes n'auront pas besoin. J'ai vu même des gens donner, s'aimer leur véhicule pour l'évangélisation. Les universités seront saturées par les vents qui arrivent. Et si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Tu as cru seulement pour les mariages et pour les biens de ce monde, va ailleurs. La Bible même dit, si c'est seulement pour les choses terrestres qu'on a cru au Seigneur, nous sommes des hommes les plus malheureux. Malheureux! On a une richesse, mais on ne sait pas utiliser cette richesse. Le Seigneur a besoin, les souhaits du Seigneur, le cœur du Seigneur. Il dit lui-même, il ne fait pas la mort des péchés, mais il veut que les péchés puissent se convertir. À d'autres termes, quand une personne meurt sans Christ, ça fait mal au Seigneur. Et quand une personne qui est censée faire l'œuvre d'un évangéliste, il est content quand les gens sont en train de mourir, il a un problème. Comment quelqu'un peut dire? Moi, quand j'attends qu'un païen, j'attends une nouvelle, on me dit que telle personne est morte, je pose toujours la question, est-ce qu'il avait cru ou non? Ça me fait mal. Parce que la mort à Mashiach, c'est une joie. Alléluia. Ce n'est pas la mort, mais c'est la vie, c'est une joie. Alléluia. Quand j'attends telle personne, même s'il est jeune, mais si je crois, on me dit qu'il avait cru au Seigneur, je suis à l'aise. D'ailleurs, le Seigneur fait beaucoup de choses avec moi. Quand j'attends quelqu'un mourir, si je reçois la joie, c'est qu'on va se retrouver au ciel. Vous savez, si les gens de ce monde trouvent un vaccin, on voit ça même avec la Covid, ils sont en train de crier partout.
Venez prendre des vaccins. Ils sont en train de mettre des moyens pour que les gens puissent recevoir des vaccins. Mais nous avons un vaccin contre les péchés. Mais on n'écrit pas. Chacun veut seulement remplir son dégât, le reste. Les gens veulent seulement la puissance, vous donnez des prophéties. Au-delà de ça, ils vous manipulent. Là, les gens sont contents. La Bible ne dit pas heureux les gens qui ont reçu plusieurs prophéties, car tu peux recevoir des prophéties et finir en enfer. Car les prophéties ne sauvent personne. Tu peux te marier. Tu peux avoir tout ce que tu désires là, des véhicules, tout ça. D'ailleurs, certaines personnes n'auront pas ça. Pourquoi? Vous avez un cœur orgueilleux. D'autres personnes vont rester comme ça. Pourquoi? Le Seigneur veut d'abord l'âme. Ah oui. Oui. C'est pour cela qu'on est sage. On dit toujours au Seigneur, donne-moi ce qui me suffit. C'est ça. Ne me donne pas plus, ne me donne pas moins, mais donne-moi. C'est ça? Ah oui. Parce que la priorité pour le Seigneur, c'est d'abord ton âme. Le Seigneur même est en train de regretter pour plusieurs qui ont reçu de l'argent. Pour plusieurs que le Seigneur a donné les moyens même de communication. Mais ils sont en train de faire leur propre publicité. Au lieu d'évangéliser. Il y a des gens qui ont des médias. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ces médias? Si réellement on avait des chrétiens transformés, tout ce que nous sommes en train de condamner comme mots, on ne pouvait pas les vivre. Ça ne sert à rien de venir mardi, jeudi, dimanche, écouter et partir. Ne fût-ce que par compassion, on doit évangéliser. Vous savez, il y a des gens que j'évangélisais, ils me boudaient, mais je disais non, Seigneur, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Dieu veut aussi un jour être au ciel avec telle personne. Parfois on continue, on évangélise, évangélise. Quand on veut sauver une personne, il ne faut jamais regarder ses caprices. C'est comme un médecin. Même si tu cries, même si tu les tabasses, il ne peut pas répliquer. Il ne peut pas répliquer. Pourquoi? Son objectif c'est de te sauver. Mais pourquoi quand quelqu'un te parle mal, tu dis c'est fini? Je n'ai plus d'évangéliser. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur.